Je suis Donna de Funky Junk Interiors, où j'adore surcycler. Et aujourd'hui, je vais vous emmener faire un tour à vélo. Alors, je peux partager ce qui va inspirer cette semaine. Prochain projet unique. Donc, je suis allée sur la piste pour trouver une nouvelle inspiration. Inspirée par les gros arbres à l'écorce épaisse, des feuilles superposées de toutes formes et tailles, bordées de jolis cours d'eau, mon esprit était submergé de possibilités. Voyez ce que je veux dire? Donc, j'aimerais apporter un peu de ces éléments de la forêt dans mon intérieur. Espace avec cette commode. Quand je suis allée, à travers ma collection de pochoirs de Funky Junk avec leurs anciens pochoirs pour enseigne, j'ai cherché des éléments de la nature, même s'ils étaient hors saison, comme les arbres, différents. Taille de feuilles. Voici une grande jeune pousse. Je les adore vraiment. Et vous pouvez aussi même utiliser quelque chose comme une découpe en bois pour tracer. Maintenant, il y a certaines façons de faire cela. Si vous trouvez une commode ou un meuble qui présente un veinage de bois sur toute la surface, vous avez la possibilité de faire ce traitement et d'envelopper le tout autour. Cependant, En fait, j'ai peint cette commode il n'y a pas longtemps. De cela, l'extérieur est en parfait état. Après avoir retiré tous les tiroirs, poignées, j'ai commencé à concevoir le paysage, en plaçant mon plus grand arbre le plus haut à l'endroit souhaité, en premier. Puis, je place les autres éléments autour. La première étape a été de créer une montagne, chaîne de montagne. J'ai choisi d'utiliser un film adhésif 3M, en vinyle, n'importe quel produit, même du papier adhésif pour étagère, du papier qui est imperméable, tout en ayant une certaine adhérence, qui peut encore être facilement retirée, peut fonctionner. Si l'adhérence est trop collante, passez la partie collante sur un pantalon pour diminuer son adhérence. Après avoir découpé une bande de vinyle de la largeur et de la profondeur du deuxième tiroir en partant du bas, j'ai tracé une chaîne de montagne à main levée, puis j'ai découpé le long de la ligne avec un cutter X-Acto. Ensuite, j'ai retiré la partie inférieure, ce qui a créé un pochoir. Vous voudrez positionner la première chaîne de montagne assez bas sur un tiroir pour permettre d'ajouter un peu de hauteur aux arbres. Après avoir bien appuyé le long du bord découpé avec mon pouce pour une meilleure adhérence. Après avoir bien appuyé le long du bord découpé avec mon pouce pour une meilleure adhérence, j'ai pas au pochoir, le long de la découpe avec Chestnut Mare, en faisant attention à ne pas mettre trop de peinture, pour que la peinture ne coule pas en dessous, du vinyle. Ensuite, j'ai continué à peindre le reste du tiroir avec un petit pinceau, tout en peignant entièrement le tiroir du bas de la même couleur également. Le résultat est vraiment joli, j'aime même. Le fait que je puisse légèrement voir le grain du bois en transparence. Après séchage, j'ai utilisé le même pochoir de chaîne de montagne sur le tiroir du bas. Cependant, je l'ai ajusté légèrement pour qu'il ne se ressemble pas complètement identique. Le pochoir a été déchiré puis ajouté pour continuer de l'autre côté. Ensuite, j'ai pochoiré cast iron le long de la coupe et rempli le reste avec un pinceau. Maintenant, je vais travailler sur cette partie et ajouter quelques petits arbres dans la même tonalité. Donc, je vais utiliser ce pochoir. Je vais juste le fixer avec du ruban adhésif. Essayez-en quelques-uns. Vous voyez comment ils se fondent juste dans le décor? Utilisez quelques autres. Et je n'ai pas besoin d'utiliser tous. Je pense que ma peinture est un peu trop épaisse. Alors espérons simplement que ça ne bavez pas. Ça a l'air bien, vu la taille et le placement. J'ai laissé la zone du plus grand arbre assez dégagée. Ensuite, j'ai pochoirisé le plus grand arbre en haut. 3 tiroirs, tout en restant attaché à la chaîne de montagne la plus sombre. J'aime bien comment ça se passe donc. Jusqu'à présent, tu commences à voir ma forêt devenir réalité. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est travailler sur cette ligne d'arbres et utiliser certaines de ces mêmes arbres, mais les rendre un peu plus hauts pour souligner qu'ils sont plus proches de moi. Maintenant, je vais peindre tout cela à la main, zone que je n'ai pas pu faire au pochoir à cause de la bordure courbée. Et je vais simplement improviser la continuité de l'arbre, juste pour que les lignes soient fluides. Et nous ferons cela avec chaque tiroir donc. Tout aura l'air propre et bien rangé. Tu peux croire à quel point c'est mignon? Tu as vu le résultat? Je n'ai utilisé que des pochoirs et de la peinture pour transformer une commode toute simple en une pièce maîtresse dans un thème que j'adore. Le paysage forestier ressemble à une œuvre d'art sans avoir besoin de la main, d'un talent de peintre. Les différents pochoirs créent une ligne d'arbre réaliste, apportant l'ambiance de la forêt à l'intérieur, où je peux profiter de tout cela chaque fois que je ne suis pas sur les sentiers. Si vous aimez l'aspect du bois et le veinage du bois, alors vous avez un de meubles que vous ne voulez pas décaper. Jusqu'au bois brut, envisagez d'essayer ceci, une méthode plus simple à la place.
Enlever la peinture des meubles, c'est difficile. Alors, voici comment recréer l'effet du grain du bois sans enlever aucune peinture. Du tout. Je retire maintenant toutes les tiroirs, puis je dévisse chaque poignée qui était collée au tiroir avec une épaisse couche de peinture. Je retire tous les tiroirs. Dehors, je ponce chacun d'eux pour préparer. Pour les repeindre, le reste de la porte, commode, est également poncé dans tous les endroits peints jusqu'à ce qu'il soit lisse au toucher. Après avoir ramené la pièce à l'intérieur et après l'avoir dépoussiérée, je choisis elle. Ganquin de Fusion Mineral Paint comme ma couche de base. Cette teinte apporte une atmosphère générale, de chaleur à la pièce, ce qui est une bonne base pour un faux effet bois. Aspect. J'utilise un pinceau pour faire les contours. Certaines zones plus étroites, puis je passe le rouleau sur le reste de la peinture en utilisant un rouleau en velours à peinture, ce qui laisse un très joli aspect lisse. Après avoir laissé sécher la peinture toute la nuit, je choisis maintenant Fusion. Fusion Stain and Finishing Oil in Cappuccino pour l'étape suivante. J'applique la teinture sur le dessus et les côtés du tiroir. Il n'est pas nécessaire d'être précise et soignée à cette étape, puisque cela sera enlevé de toute façon. Une fois que c'est recouvert, retire la majeure partie de la teinture en utilisant un chiffon déjà utilisé et froissé, qui avait déjà un peu de peinture séchée dessus. Cela a permis d'ajouter beaucoup de textures intéressantes. Maintenant, j'alterne entre l'utilisation d'un balayette et un chiffon en passant sur le surface jusqu'à ce que j'obtienne un effet de veinure du bois, aspect qui me plaît. La teinture et la finition. L'huile a un long temps de travail, donc vous pouvez travailler ce produit facilement sans qu'il ne sèche trop rapidement. Maintenant, je vais répéter les mêmes étapes sur le reste de la commode en appliquant la teinture, puis en l'essuyant, puis en passant un pinceau et une brosse pour créer le rendu final que je veux. Je fais attention à créer le grain du bois là où il apparaîtrait naturellement, dans chaque zone donnée. Lorsque je travaille sur une plus grande surface, comme un côté ou le dessus, je recommandais de terminer toute la zone d'un seul coup pour que vous ne voyez aucune marque d'arrêt et de reprise. Je choisis maintenant Cold Black Diffusion Mineral Paint Pour, repeindre les boutons d'origine. Après avoir installé les boutons sur une commode tiroir, je décide d'ajouter quelques éléments de style supplémentaires à la pièce pour vraiment rehausser la personnalité. Après avoir retiré tous les tiroirs, je place une large bande de sac à grains, un pochoir à large rayure de sac à grains de Funky Junk's Old Sign. Pourquoi? Je le fixe au centre de la commode, verticalement. Je tapote la peinture à travers le pochoir, en étant très prudente de ne pas bouger le pochoir trop. Je place maintenant tous les tiroirs dans la commode, puis en utilisant les zones pochoirées comme un guide pour aider à positionner le pochoir sur le devant des tiroirs. Chaque tiroir est décoré au pochoir jusqu'à ce que toute la hauteur de la commode soit terminée. Et avec les boutons remplacés, j'ai maintenant une commode à effet bois qui a été sublimée par une rayure intemporelle, façon sac à grains. J'adore les tons moyens aux accents terreux. Cette commode a fini par avoir le bois. L'effet bois donne à ce meuble une chaleur simple et décontractée, tandis que les boutons noirs ajoutés et le veinage. La rayure de sac à grains ajoute une touche d'élégance à le tout. Je trouve que ça donne un aspect vraiment fabuleux, et ça devient une pièce maîtresse dans n'importe quelle pièce de la maison. J'espère que cela vous inspirera à donner une nouvelle vie à un meuble. De chez vous, un aspect bois veiné personnalisé en utilisant simplement de la peinture et de la teinture.